T'as fait quoi? T'as fait des écoles pour t'as fait Non, l'école pour je suis l'apprendre? parti en apprentissage. J'ai fait un CAP, un BP, Mhm. et puis je fais le concours meilleur apprenti de France. Et puis après, je suis parti dans d'autres entreprises Ouais, d'accord. pour revenir Et puis après, t'es revenu en Touraine et c'est là, ça. t'as repris la succession de papa. Bah, c'est en train. Et papa, son métier à papa, c'était quoi? C'était forgeron ou Non, non, c'était non, serrurier? pas du tout. C'était lui, c'est la mécanique. La mécanique générale qu'il Ouais. faisait? Non. Mécanique agricole et voilà. D'accord, ok. C'est bien, comme ça au moins. Moi, je voudrais savoir, parce qu'on dit donc serrurier, métallier, forgeron. Oui. Et pourquoi les trois? Il n'y a rien qui définit les trois ou c'est trois choses bien différentes? C'est trois choses un peu différentes mais qui sont liées au même métier. D'accord. Après, il y en a qui sont que serrurier et métallier. Moi, j'ai l'avantage d'avoir appris la serrurerie. Donc, tout ce qui se fait à la forge. Très beau métier, ça. D'accord. Voilà. Ouais. Donc toi, tu crées. La plupart du temps, tu as des gens qui viennent chez toi ou qui te demandent de passer pour. Ils te disent voilà, monsieur, je voudrais faire un balcon ou un truc comme ça, ou Un escalier, un portail, un paillasson. Après, ça peut être quelque chose d'ancien qu'on restaure, Ouais. à partir d'un portail qui date des années 1900 ou 1800 sur certains, et les refaire à neuf. D'accord. Et alors, tu fais de la forge, les métaux, tu arrives à les souder entre eux par la forge, bien sûr. On met les soudures à la forge, Ouais. après tout type de soudure. Et qu'est-ce que je veux dire? Les métaux, là, tu les achètes comment? Tu achètes en barre, Oui, en barre. en tôle, en feuille Les tôles, tout ce qui est tôle, c'est en feuille. Après, tout ce qui est profilé, c'est en barre. Mhm. Et puis, On fait de la découpe, de l'assemblage, de la soudure. qui c'est qui te fait les dessins? C'est toi C'est moi qui les fais. tu fais les dessins comme ça? C'est moi qui m'occupe des devis et tout ça. Donc maintenant on est trois dans l'atelier. D'accord. Donc je m'occupe des devis, des dessins, des plans. Pour tout ce qui est, on travaille beaucoup sur ordinateur à faire des plans en 3D pour tout ça, pour les fabrications, pour faire les présentations aux clients. Et puis après les plans se transforment à l'atelier. Ouais, après on fait des fiches de débit et puis on transforme. Et pas de machine à commande numérique pour transformer. Et tout se fait en débit et puis à la main. Tout est manuel. C'est vraiment que du manuel. Après, on a des synthèses électriques pour nous aider à faire des centrales, des trucs comme ça. Mais ça reste du tracé manuel et travail complètement. Complètement. C'est encore tout manuel. Tout manuel, tout manuel. Il n'y a pas de machine pour remplacer. Ouais, c'est ça. Et alors, ça c'est quand tu fais des coupes droites, des choses comme ça, des soudures quand tu fais un carré, des rectangles ou des choses comme ça c'est quelque chose de complètement ordinaire, hein, certainement. Oui. Après, ce qui commence à être plus difficile, c'est quand tu commences à faire des volutes ou alors des barreaux qui sont tournés là. Alors tu les tournes comment les barreaux là? Les barreaux, on a un gabarit avec une pièce et en fait on les tourne à froid la plupart du temps. À froid? Après quand c'est des grosses sections, on les chauffe à la forge pour les tourner. Donc on a un système de gabarit pour bloquer et après avec des grosses clés on les tourne. D'accord. Pour faire des gros. Alors, la forge, c'est quoi? Le feu, il est fait avec quoi? Il est fait avec du bois, du charbon? Charbon. Du Après, charbon. il y a des forges à gaz, j'en ai pas encore. Je préfère l'authentique. La vraie forge la vraie forge dans le temps avec les gros soufflets là Non, j'ai pas le soufflet. J'ai encore le vieux ventilo manuel, mais. Ah bon, un ventilo manuel là. Ouais. Ah, donc t'embauches quelqu'un toute la journée, toute l'année pour tourner la manuelle? Ouais, il est doublé avec un ventilo électrique. Sa femme. Non, je pense pas parce que je pense J'ai qu'elle appris à travaille. souder déjà. Je pense qu'elle travaille, Noémie, donc je pense pas qu'elle fasse. Ah ouais. Avec 3 enfants. On a fait il y a quelques années maintenant chez une client, Ouais. entièrement sur un escalier en pierre d'Espagne, entièrement débillardé, c'est-à-dire qu'il était tout en arrondi et avec beaucoup de formes et tout en fer forgé à l'intérieur. Et beaucoup de travail sur le gaz parce qu'il n'y a pas un seul panneau qui était identique. Donc, et la cliente était assez Exigeante. parce qu'elle avait son idée et il fallait lui faire comprendre que son idée n'était pas forcément aux normes. Ouais. Donc il fallait adapter ses dessins qu'elle avait fait et que entre dessiner sur une feuille de papier et puis dessiner sur un truc
refaire une forme sur un papier et faire une forme en rond, bah, c'est pas forcément. Quand tu fais des rambardes d'escalier ou des de balcon, il y a des normes à respecter. Oui, il y a beaucoup de normes, que ce soit Ah ouais, sur les fixations, que ce soit sur les hauteurs, sur les baraudages avec l'espacement des baraudages. Ah oui. Si c'est du milieu privé, si c'est du milieu public, c'est pas les mêmes normes. Sur les types de fixation utilisés, c'est pareil, il faut que ça respecte les normes. Ouais. Donc quand on travaille, il y a des endroits, par exemple pour des écoles ou quoi que ce soit, bah, il y a des normes à respecter, que ce soit sur les résistances des fixations, Ah oui, quand même. oui, une certaine technicité sur l'ensemble. Il y a plein de calculs à faire et à voir. Ouais, bon. Bien déterminer c'est assez résistant. Ouais. Donc, Tu fais forgeron en même temps, est-ce que tu fais encore les fers à chevaux? non, ça c'est Non. pas le même métier. C'est pas le même métier ça? C'est le métier de maréchal. Ah d'accord, ok, c'est pas le même métier. Moi je C'est le métier de pensais. maréchal ferrant. D'accord. Deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Alors ton papa il faisait de la machine agricole, Une machine agricole, le TP. le TP, et toi c'est plutôt. Après, c'est un ancien atelier de maréchal Ouais. et de charron. En fait, Ah il était charron en plus? non, mon père ne l'était pas, mais l'atelier qu'il avait racheté, Ouais. en fait, il y avait c'était un mécanicien agricole qui était un charron et qui fabriquait des remorques agricoles et des charrettes à la base, Ouais. transformées. Bon. Et toi, le charronnage ou les fers à chevaux, non, ça m'a jamais attiré. ça t'a jamais attiré, ça t'a pas, t'en as jamais fait. Personne n'est venu te demander un jour de pouvoir faire une soudure pour réparer sa machine agricole qui était cassée. Ça c'est tous les jours. Moi je suppose que c'est un peu tous les jours. Oui, après on fait aussi des pièces d'entretien pour le TP, fabriquer des godets spécifiques ou des pièces spécifiques. Là c'est des pièces encore plus grosses. Après, c'est des pièces courantes. Dans ton atelier, là, vous êtes combien? Tu m'as dit que vous étiez trois. Il y a trois, tu avais trois personnes avec toi en plus. Sur la partie métallique. Trois, ouais. Donc, vous devez avoir déjà, quand vous manipulez des poutrelles, qui font 4-5 mètres, ça doit être, vous devez avoir de la place, ça doit être quelque chose d'important. Non, mais justement, à l'étroit, on est en train de vouloir agrandir. On est très à l'étroit. Pas très à l'étroit, Trois, très à l'étroit. C'est sûr que quand il y a des grandes pièces à réaliser. En fonction de certaines pièces, on travaille avec des barres. Normalement, c'est des barres de 6 mètres, et après, sur des sections un peu spécifiques, on est sur des barres de 12 mètres. Donc, à manipuler, c'est un peu plus en compte. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Donc, il faut un peu de place pour pouvoir faire les débits et faire ce qu'on a besoin. La base, et après, le reste, on le fait à la main, on l'adapte. Voilà. Tu traces, après tu la formes au fur et à mesure, tu la poses sur ton traçage pour voir si ça va aller, si ça va pas bien. Il y a beaucoup de volutes en fonction des sections, elles sont ajustées à froid. En règle générale, là, quand tu fais ton traçage, c'est que tu as dessiné en vraie grandeur l'ensemble de la pièce que tu veux réaliser. C'est ça. Ce qui est pur, c'est à l'échelle 1, donc c'est à la grandeur de ce qu'on a en réalité. Ouais, donc, par terre, au mur, sur une table? Sur des planches, au sol, ça dépend de la taille. Après, quand c'est vraiment volumineux, c'est souvent au sol. Ouais, souvent au sol. Après, quand on peut mettre sur une planche ou quoi que ce soit, on fait sur une planche, c'est quand même l'effacement. Ouais, bien sûr. Ça évite qu'on marche trop dessus. C'est ça. Bah oui, si tu manques un peu de place, évidemment que. C'est ça. Ok. Alors, il y a Patrick qui nous envoie un message. Moi, je vous le lis tel quel. Alors, il met, bon, alors, puisqu'on est au repas ce soir, viande crue avec huile d'olive et parmesan. Alors, il demande si on a deviné, et il ajoute avec du pain aux noisettes. Et c'est quoi? C'est quoi? On est en train? Non, mais lui, c'est quoi? Je sais pas. Olive, parmesan. Avec de la viande crue Un carpaccio. Un carpaccio. On s'en fout, Patrick, parce que On nous verra. aussi, t'as qu'à aller voir sur la page, je l'ai bien. Voilà. Il n'arrête pas de nous narrer à chaque fois avec ses pains. Donc, ouais, tu le fais tout en vraie grandeur, et puis après, donc, tu le fabriques, et après tu effaces. Les épures, tu les fais toujours avec, sur une tôle où c'est que tu peins en blanc, ou alors ça se fait plus, ça? Non, si, ça se fait, après ça dépend. On fait soit sur des tôles qu'on peint, ou après c'est sur du gravé, c'est des planches à la craie, ou sur des plaques noires à la craie blanche, au sol.
peu importe. C'est un peu en fonction de la Ça- forme. Ouais, Par exemple, quand c'est sur du cintré, sur des pièces qui sont cintrées, ben, on va les faire plutôt sur du carton. Parce que ça me permet de cintrer, de prendre la forme de la pièce. cintreuse électrique, cintreuse à manivelle, toujours encore pour faire les volutes, enfin les profils ou pas? Non, vous avez. Moins fatigant avec le bouton. Ah oui, électrique, avec les rouleaux qui s'abaissent et qui se rétrécissent et qui s'abaissent, d'accord. Et oui, tout est manuel, tout est manuel, tout est manuel. C'est manuel, C'est faut appuyer manuel, sur la pédale. faut On y appuie avec le pied. Ah, oui, oui. C'est C'est pas manuel, c'est c'est- ses pieds. c'est- Manuel, manuel, c'est la main. manuel. Oui, Le pied, on a c'est- besoin de nos mains pour tenir la barre et la guider. C'est pas Noël, le pied. Non, on dit manuel, Bah ouais. c'est pas Qu'est-ce que tu Noël. as comme machine dans ton atelier? Alors, à part les postes à On va souder, découvrir que finalement, il fait tout à la machine. postes à souder, la tronçonneuse, meuleuse, Tank, tourée, Ouais. meuleuse, poste à souder, découpeur plasma, après des tronçonneuses, des disqueuses, perceuses magnétiques, ouais, qui nous permettent de percer les trous sur les grosses sections, ouais. perceuse à colonne, fraiseuse, s'il y a des billes, c'est à peu près tout. Chariot élévateur. Oui, ben oui. Sans ça, on souffrirait. Oui, oui, bah, si tu devais tout faire à la main, tout en soulever à la main, c'est vrai que. Ah, surtout quand on décharge des camions. D'accord. Là, cette semaine, on a déchargé 3 tonnes 7. Ah oui, quand même. Ça fait un peu de travail quand même, ça. Hein. 15 jours. Ah, ça fait 15 jours de boulot, c'est 15 jours. Non, Hein. en fonction, là, il y avait. Non, ce que j'ai appris. Ah non, Un j'avais peu cru de qu'il était rabot. en train de dire qu'il avait mis 15 jours pour décharger. Non, il y a. Une heure. Ouais, voilà. Ah ouais, bah oui, avec la Fenwick. Avec la Fenwick, ça, évidemment, ça va un peu plus vite qu'à la main. Non, après, là, j'ai des tôles, j'ai ramené des. Enfin, j'ai stocké de la tôle, c'est ma commande pour à peu près pour la consommation de l'année. Ah oui. En fonction, mais bon, des fois, ça ne le fait pas. Là, j'ai un plat de tôle, il y en a 100 kilos, des fois, ça fait. Des fois, ça fait un mois, des fois, ça fait 3 mois. Ah d'accord. Oui, c'est ingérable en fait. Et, après, on est livré régulièrement, mais bon, quand il y a des pièces, des filons, quoi que ce soit, des fois, c'est la veille pour le lendemain, donc il faut avoir du peu de stock. Des tôles en forte épaisseur, tu dis que tu as un découpeur au plasma, Oui. tu y mets un. C'est un C'est de truc l'air que. comprimé, c'est un arc Ouais, électrique avec de ça, l'air comprimé. tu y mets le plan et puis tu as un œil Non. optique, tu es obligé de, Non. tu es obligé de dessiner ta forme. Non, non, là, celui-là que j'ai pour le moment, ça, c'est dans mes. c'est Dans les mes futurs- projets. C'est dans mes futurs investissements, une table de découpe plasma numérique. Ouais, Parce que c'est vrai que ça on gagne beaucoup de temps. ouais, ça va. Parce que c'est surtout que pendant que elle travaille, Tu peux faire autre on chose. peut faire autre chose. Non, sinon, c'est un plasma, c'est manuel, c'est pour faire de la coupe droite ou en arrondi, mais là on la trace, c'est nous qui découpons. Ouais, tu le fais. D'accord. Et Noémie, toi, alors, tu fais la comptabilité que tu fais dans l'entreprise ou pas? Oui. Oui, c'est ton métier. Bah oui. Hein, d'aligner les 1, les 2, les 3, d'aligner les chiffres les uns à côté Et des autres. je suis sûre que ça a bien aidé monsieur. Oui, un petit peu. Bon, après, il s'en moque un peu, mais